Et si tu pouvais trader chaque jour un peu plus dans la zone, ou ce qu'on appelle dans le flow, est-ce que ça ne changerait pas quelque chose dans ton trading et même dans ta vie? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Aujourd'hui, je vais te parler d'une notion très importante et qui peut changer radicalement ta façon de trader. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin de Mark Douglas, Trader dans la zone ou Entrer dans la zone, où il parle notamment de ce qu'on appelle de l'état de flow. En fait, pour le définir, c'est un état tout simplement d'harmonie, dans lequel tu peux faire quelque chose, c'est pas obligatoirement du trading, mais faire une activité où tout simplement tu es totalement en harmonie entre tes pensées et ton action, ou même je dirais qu'à un moment donné, il y a plutôt une absence de pensée. C'est comme un flux naturel, équilibré, où tu te sens en paix, où tu te sens bien, et où tu fais parfaitement les choses, où tu es totalement en harmonie avec ce que tu fais. Et évidemment, quand tu es dans cet état-là, ce que tu fais en général est évidemment imprégné de cet état, et évidemment, c'est beaucoup plus harmonieux ce que tu fais, et les résultats sont en général nettement meilleurs. Et non seulement tu as un sentiment de paix, d'équilibre, mais évidemment tu es plus performant. Et donc, dans le trading, c'est exactement la même chose. Et ça t'est peut-être déjà arrivé de ressentir certains jours que tout semble facile, où tu es bien dedans, où tu n'as ni peur, ni émotion particulière, tu te laisses juste porter, où tu sens que tu es en phase avec le marché, et tout te semble de plus en plus évident. Et évidemment, ces jours-là, les résultats, ils sont bons. Donc, l'idéal, ça serait évidemment d'être plus souvent dans cette zone-là. Parce que peut-être ça t'est arrivé, peut-être que tu as ressenti ça à certains moments, mais peut-être que c'est très éphémère et que finalement, tu ne sais pas comment le reproduire, tu ne sais pas comment ça vient, comment justement ça peut s'installer beaucoup plus et te permettre de beaucoup mieux trader, évidemment. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te parler aujourd'hui justement du détail de l'état de flow, de ce qui peut l'empêcher et ce qui peut le favoriser, et comment justement tu vas pouvoir chaque jour être de plus en plus dans le flow pour te permettre justement de mieux trader et d'avoir de meilleurs résultats. Pense aussi à liker la vidéo, pense évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir d'autres vidéos comme ça, et à la fin de cette vidéo, on fera un petit résumé justement de comment tu peux, toi, tous les jours, créer un état de flow ou te rapprocher de plus en plus de l'état de flow. Alors, avant de voir justement ce qui va favoriser l'état de flow, on va d'abord commencer par voir justement ce qui peut l'empêcher ou le limiter. Et la première chose, c'est, et je le répète souvent, cette notion de performance, cette notion d'être centré sur le résultat, eh bien ça peut t'empêcher d'être dans le flow justement. Parce que plus tu es axé sur le résultat, sur ton PNL, plus tu es axé sur l'argent, moins tu vas pouvoir te libérer finalement de cette pression et plus tu vas être impacté par cette pression du chiffre, de la performance, moins tu vas pouvoir te laisser aller et moins tu vas pouvoir être dans le flow. Parce que l'état de flow, justement, c'est un état de lâcher prise. C'est un état où, justement, tu ne penses pas, tu n'es pas axé sur ce résultat, tu es plutôt, au contraire, dans le faire. Et quand on est pleinement dans le faire et absorbé dans le faire, on n'est pas en train de penser au résultat. Donc, une des choses qui va pouvoir limiter ta capacité à être dans le flow, c'est d'être trop axé sur le résultat, trop axé sur la performance. Et donc, la première des choses, c'est justement de se détacher de ça. Et on va voir un petit peu après comment. La deuxième chose qui peut limiter l'état de flow, c'est la notion où on s'ennuie tout simplement. Soit parce que tes routines sont trop rigides, soit parce que le marché va pas assez vite pour toi, soit parce que tu n'as pas trouvé quelque chose à faire d'intéressant pendant que tu es devant les graphes. Dans tous les cas, si tu t'ennuies devant les graphes, si tu t'ennuies à faire du trading, eh bien, ça va évidemment éloigner l'état de flow. Tu ne seras pas dans le flow à ce moment-là, puisque être dans le flow, c'est être absorbé dans ce qu'on fait. Donc, tout ce qui va susciter de l'ennui va t'éloigner du flow. Tout ce qui va te rapprocher de quelque chose d'intéressant va
pouvoir te rapprocher du flow. Donc ça veut dire que si tu t'ennuies aujourd'hui dans tes graphes, si tu t'ennuies dans ta méthode, dans ce que tu fais, eh bien évidemment tu auras beaucoup de mal à être dans le flow et donc tu vas être moins efficace. La troisième chose qui peut éloigner l'état de flow, c'est tout simplement si finalement ce que tu fais n'a pas de sens, n'a pas d'objectif, pas de but. Et je vois beaucoup de traders qui finalement savent pas trop pourquoi ils font du trading, hormis l'aspect financier. Et souvent même sans savoir ce qu'ils feront vraiment de cet argent et quel est le but, quel est le sens que ça a de gagner de l'argent et de passer autant de temps devant ces graphes. Si on n'a pas de but, on n'a pas de sens finalement à faire ça, eh bien on va vite y perdre de l'intérêt. Et si on n'a pas d'intérêt, eh bien évidemment on ne sera pas dans le flow. Donc la notion de sens est importante, la notion de but peut être importante et c'est pas quelque chose à négliger. Le quatrième point, et qui est un point qui pose, je pense, problème à beaucoup de traders. Ce point-là, c'est tout simplement le perfectionnisme ou la volonté de contrôler. Si on est dans la volonté de contrôle dans le trading, si on est perfectionniste dans le trading, eh bien, ça va nous empêcher par défaut le flow, comme aussi, de toute façon, le perfectionnisme va empêcher le flow dans d'autres activités. Parce que à ce moment-là, tu as une telle volonté de contrôle, eh bien, en fait, tu ne peux pas te laisser aller. Et le flow, le principe, c'est de se laisser aller et de se laisser porter. Un petit peu comme un surfeur se laisse porter sur les vagues. Si on essaye de contrôler la vague, eh bien, ça ne va pas le faire. Si par contre, on se laisse porter et juste, on surfe justement avec la vague, eh bien, ça va être beaucoup plus évident de trouver le flow. Donc, quand tu es trop perfectionniste, quand tu veux trop contrôler, tu veux trop que ça soit comme ça, et que, en fait, tu as un cadre trop rigide, eh bien, finalement, ça va t'empêcher le flow, ça va t'empêcher d'être dans cet état de fluidité que tu n'arriveras pas à trouver avec cette envie de contrôler les choses. Et puis le cinquième élément, eh bien, cette fois, c'est un élément tout simplement physique. Si tu es fatigué, si tu es pas bien, ça peut être à la fois pas bien physiquement, manque d'énergie, mais ça peut être aussi un malaise mental, émotionnel lié à autre chose. Évidemment, ça va t'empêcher aussi de rentrer dans le flow. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, tu vas être accaparé par ces choses-là, mentalement. Et puis, si tu es fatigué, tu manques d'énergie, tu vas avoir aussi beaucoup de mal à être dans le flow. Donc, ça veut dire que l'état, pour pouvoir rentrer facilement dans le flow, c'est un état où on est dans l'énergie, où on est bien physiquement, on est bien à la base aussi mentalement, et ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de rentrer dans le flux. Et voilà, c'était les 5 éléments qui peuvent t'empêcher de rentrer dans le flow et de rentrer donc dans cette zone qu'appelle Mark Douglas, dans laquelle on peut trader de manière beaucoup plus efficace. Donc, maintenant, nous allons voir, après avoir vu ces 5 éléments, et pense là aussi à liker si ça te plaît déjà ces éléments-là, maintenant, on va voir tout simplement les choses qui vont favoriser. En quelque sorte, ça va être un petit peu le contraire, évidemment, de ce qui va empêcher. Et ce qui va favoriser, on va les lister aussi ensemble pour justement te permettre de réunir tous ces éléments-là et donc faire en sorte que chaque jour, tu puisses un peu plus te rapprocher de l'état de flow ou en tout cas y être beaucoup plus souvent. Donc, si je résume les différents éléments qui vont être nécessaires pour rentrer dans le flow. Le premier, je vais prendre dans l'ordre inverse, c'est que, évidemment, il va falloir être minimum en énergie, être bien physiquement, être bien mentalement. Donc, ça veut dire que avoir une routine de préparation à ta session de trading, ça me paraît quelque chose d'indispensable. Les jours où tu n'es pas en forme, il ne faut pas y aller, il ne faut pas trader. Pourquoi ? Parce qu'on va trader dans un mauvais état et on va certainement faire un mauvais boulot et donc avoir de mauvais résultats. Donc, il faut être en énergie, il faut être bien mentalement, et si ce n'est pas le cas, il faut te mettre dans le bon état, donc avec des outils qui peuvent servir pour ça. Moi, j'utilise différents outils, méditation, hypnose, etc. Et une fois qu'on est dans le bon état, on peut aller trader, ça sera beaucoup plus facile de trouver le flux. Si on n'y est pas, soit on fait des choses pour se mettre dans l'état, soit tout simplement, on ne va pas trader, parce que ça ne sert à rien d'aller trader dans un mauvais état où vous allez prendre des risques pour rien
et évidemment prendre le risque de perdre de l'argent. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir apprendre à être relâché, à ne pas vouloir que les choses se passent exactement comme tu veux. Et donc, dans le trading, il faut abandonner cette volonté de contrôle excessif où on veut tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre en trading. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, le marché réagit d'une certaine manière. Et si on n'accepte pas tout simplement qu'il y a une part, je dirais, d'impondérable, d'inconnu, de choses qu'on ne peut pas maîtriser, on va avoir du mal, effectivement, à rentrer dans le flow. Si tu es du genre à vouloir tout contrôler, ça va être difficile pour toi de rentrer dans le flow et il va falloir que tu travailles profondément sur cette capacité à lâcher prise. Et ça vient peut-être tout simplement de ton éducation, de ce qui s'est passé dans ta vie, de peut-être de ta manière de bosser aussi, etc., etc. Mais dans tous les cas, si tu ne travailles pas en profondeur à instaurer de plus en plus de lâcher prise dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de faire les choses, ça va être difficile effectivement pour toi d'accéder à cet état de flow. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu y trouves du sens à cette activité. Il faut que ça soit quelque chose qui pour toi te permet tout simplement d'être bien. D'être bien avec le résultat, mais d'être bien aussi en le faisant. Je te prends un exemple, c'est qu'il y a plein d'activités comme ça du quotidien où on peut rentrer dans le flow assez facilement. Comme les gens par exemple qui font du bricolage, des gens qui font du jardinage, ou peut-être dans le sport, dans certaines activités. Souvent, c'est des choses où concrètement, on fait quelque chose. Okay, on est dans l'activité, on est dans le mouvement, même si ce n'est pas un mouvement important, donc ça peut être du bricolage, ça peut être même du micro-bricolage, pourquoi pas, mais c'est quelque chose dans lequel on peut s'absorber, et ça a du sens effectivement d'être là-dedans. Pourquoi ? Parce que quand on est là-dedans, on se sent bien. Et si tu peux développer cette capacité-là dans le trading, eh bien tu verras que petit à petit, ça sera pour toi un moment de ressourcement, peut-être le trading, au lieu peut-être aujourd'hui d'une activité plutôt stressante. Et si c'est une activité stressante, tu verras que, hélas, sur la longueur, tu ne pourras pas tenir, parce que si ça te provoque du stress, et plus de stress que de bien-être, eh bien petit à petit, tu vas commencer à te désintéresser du trading, et peut-être finalement arrêter, parce que tu te diras finalement c'est pas pour moi, etc. Et ça, je vois beaucoup de traders qui, au fur et à mesure du temps, surtout quand ils ne réussissent pas à être rentables, à gagner de l'argent, eh bien tout simplement se désintéresser parce que le seul intérêt c'était de gagner de l'argent, mais ils n'avaient pas d'intérêt dans le faire. Et si tu ne trouves pas d'intérêt et une certaine, effectivement, je dirais, état agréable à faire, eh bien, évidemment, petit à petit, tu vas te détacher du truc et tu vas arrêter. Donc, il faut que tu trouves du plaisir, pas seulement à gagner, mais du plaisir aussi à faire, tout simplement. À faire les choses et à être bien dans le trading et dans cette manière de faire. Pour ça que parfois, la méthode peut être importante, le marché peut être important, c'est de choisir des éléments qui te conviennent toi, à la fois au niveau du rythme et à la fois dans ce qu'il y a à faire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit monotone. Donc, ça veut dire que tu dois trouver quelque chose à faire dans le trading qui suscite ton intérêt, qui suscite quelque part une réflexion, peut-être qui t'intéresse à découvrir des choses, à comprendre des choses, à faire des choses, mais en tout cas, un intérêt tout simplement dans ce que tu fais. S'il n'y a pas d'intérêt, si tu ne trouves pas effectivement du plaisir tout simplement à faire, eh bien, ça risque d'être compliqué. Et l'état de flow rentre justement dans ce plaisir, en quelque sorte. Okay, c'est-à-dire que c'est pas, en général, quand on est dans l'état de flow, on ne pense pas au résultat. On est juste bien à faire les choses. Donc, il faut du plaisir à faire. Et il faut que tu augmentes ce plaisir-là. Donc, avoir tout ce qui peut-être t'ennuie, voir tout ce qui ne te fait pas plaisir, tout ce que tu n'aimes pas faire dans le trading, pour voir comment tu peux modifier ça et le rendre plus agréable. Et tu verras que si tu commences à réfléchir de cette manière-là, eh bien, tu vas peut-être pouvoir justement transformer ta manière de trader pour qu'elle colle finalement à toi, pour qu'elle colle à ta manière d'être, à ta manière de ressentir les choses, pour que tu t'épanouisses tout simplement là-dedans.
Et puis, dernier point, donc, c'est oublie la notion de performance, oublie la notion de résultat. Pendant que tu trades, tu analyseras si tu veux tes résultats après, tu y penseras peut-être avant, mais pendant que tu es à trader, sois concentré uniquement dans le faire. Et là, ça sera beaucoup plus facile de rentrer justement dans cet état de flow, parce que l'état de flow, justement, on est concentré, uniquement absorbé dans le fait d'agir, d'être dans l'action de ce qu'on fait, et non pas effectivement dans la finalité du résultat. Voilà. Si tu respectes ces différents points, si tu travailles sur ces différents points, quels que soient les points que tu travailles, même si tu ne les travailles pas tous, même si tu travailles qu'un point en particulier, tu verras que déjà rien que ça améliorera ta manière de percevoir ce que tu fais, ça améliorera ta manière de faire les choses, tu te sentiras mieux dans ce que tu fais, et évidemment, les résultats s'en feront sentir, bien sûr, parce que les résultats ne sont qu'une conséquence, évidemment, de ta manière d'être et ta manière de faire les choses. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à la liker, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que d'autres vidéos comme ça peuvent t'aider justement à améliorer ton trading, à devenir un meilleur trader. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.